Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous sommes en finale. Tour fou, 5 pions pour les noirs, 1, 2, 3, 4, 5 contre eux, pareil, un tour fou, 5 pions pour les blancs. Des fous de couleur opposée, donc ça tend vers la nulle évidemment, mais bien sûr, s'il y a la possibilité de créer des pions passés et que l'adversaire ne peut pas les arrêter, évidemment, on peut gagner. Et du coup, dans cette position, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pion passé déjà chez les noirs, même si celui-ci est bien bloqué. Et il y a peut-être un pion passé camouflé, un pion passé qui pourrait le devenir bientôt suite à un prochain coup. Alors on peut regarder quand même les échecs en priorité, évidemment il y a un seul échec, c'est le fou qui vient ici. Bon, pour l'instant ça n'a pas l'air fameux hein, comme coup. Pour l'instant, j'ai dit, hein, mais peut-être ça viendra un jour, mais pas sûr du tout, hein, bien sûr. Pas de menace de mat, bien entendu, l'attaque de la tour, on ne peut pas. Par contre, évidemment, on peut prendre le fou. On peut prendre le fou, bien sûr, dans l'idée de faire passer donc le pion à dame, peut-être. Il y a quand même une tour qui est pas très loin. Hein. Le roi peut pas arriver, mais la tour est pas très loin. Alors, elle aura deux trajets différents. Il y en a un qui est pas bon, c'est celui-là, tour E7, tour B7, pour aller contrôler la case en B1, parce qu'il y aura une interception du fou en B4, a priori. Alors elle peut passer en faisant échec, mais si elle fait échec ici, le fou pourrait certainement couvrir tout simplement l'échec, et la tour se retrouverait bloquée, donc cet échec ne servirait à rien. Donc la tour va devoir passer de l'autre côté en G4 et ensuite en G1, voilà, pour arrêter le pion à dame. Et comment on va faire maintenant pour empêcher la tour d'arriver? Alors on pourrait avancer le pion, il va monter sa tour en G1, mettre le fou en D2 pour venir en C1, mais il va venir en B1 avec la tour, il va bloquer le pion, on peut le défendre en faisant fou C1, mais c'est pas bon parce que quand on a pris en A4, en plus il a un pion ici qui va aller à dame. Donc vous avez peut-être trouvé l'interception qui permet d'aller à dame avec le pion passé. Et oui, c'est le coup dont on a parlé tout à l'heure, bien évidemment. Donc on prend le fou. Il est obligé de prendre, bon sinon il a tout simplement un fou de moins, donc du coup on va gagner assez facilement. Hein, la tour qui va aider à prendre les pions, bien entendu, hein, les blancs n'ont pas de contre-jeu, donc il est obligé de prendre la tour, on pousse le pion, la tour vient en G4, donc bien sûr si elle prend le pion E7, on pousse, et quand il vient en B7, le fou s'interpose, et puis on va faire dame, bien entendu. S'il fait cet échec, on peut couvrir avec le fou tranquillement. Et après, le pion fait dame assez rapidement, hein, en deux coups, tout simplement. Voilà, donc le seul coup qui lui reste, c'est tour G4. Donc avec l'idée, si on pousse le pion, il met la tour en G1 et après il arrive à bloquer le pion. Sauf que, bien sûr, vous avez trouvé le bon coup, l'interception. Et oui, l'échec de tout à l'heure, le fou qui donne échec et qui permet de bloquer la trajectoire de la tour. Hein. Il peut soit prendre, soit ne pas prendre, évidemment. En tout cas, il faut qu'il bouge son roi, c'est sûr. Probablement, il va prendre le fou. Et dans ces cas-là, bien sûr, on pousse le pion. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, on pousse le pion. Et on fait dame. Hein. S'il prend pas le fou, tant pis pour lui, on fait dame quand même. Donc autant qu'il prenne le fou quand même. Hein. Mais bien sûr, avec une nouvelle dame qui va arriver, les blancs n'ont aucune chance de s'en sortir, puisque cette dame va pouvoir prendre la majorité des pions, et en tout cas aider avec l'aide du roi à créer des menaces, et on gagnera assez facilement normalement cette finale. Bon, il y a encore quelques problèmes techniques parce que il y a quand même une position un petit peu de blocage, hein, avec la tour qui pourrait rester éventuellement F4. Par exemple, pour F2, on fait dame. Bon, le pion A4 est indéfendable, hein, il faut même pas essayer de le défendre, je pense, avec les blancs. On reprend ici, voilà. Après, bon, les noirs, bien sûr, vont probablement déjà aller chercher ce pion pour commencer. Ils vont revenir, ils vont mettre le roi blanc en position de zigzag un peu. Normalement, ça devrait pas être très compliqué pour gagner cette partie. Les blancs qui seront obligés quand même de rester avec leur tour à défendre, hein, les pions ici. Le roi qui doit défendre celui-là. En fait, le but des noirs, ce serait d'arriver à mettre la dame en E2, certainement, pour attaquer le pion par derrière et empêcher le roi de rester sur la case F3. Comme ça, il sera obligé de monter, il va être décalé,
et il va intercepter la tour qui ne pourra plus défendre tous ses pions en même temps. Il y a un pion qui va tomber, le roi noir qui va arriver. Bon, petit à petit, ça va arriver, hein, ça peut prendre une quinzaine de coups. Mais bien sûr, la position est gagnante facilement. Donc, petite destruction de la défense pour faire passer un pion. Hein. On fait un pion, c'est bien sûr un pion passé. Et ensuite, une interception, jolie interception qui permet d'empêcher du coup la tour blanche de revenir sur le pion passé. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.